Attention car l'échiquier du Moyen-Orient subit un séisme dont il n'y a plus de retour possible. Il semble que nous soyons arrivés au point de non-retour. Ce qui se passe en ce moment en Iran s'intensifie très rapidement, alors faisons une mise à jour. Parce que tout cela annonce au final la fin d'un des régimes les plus sanguinaires de l'histoire moderne. Et pour commencer, il y a un détail très important, un détail technique qu'on ne peut pas négliger. Le golfe Persique est plongé dans un silence tactique absolu. Il n'y a pas un seul groupe aéronaval américain dans la zone d'opération de la 5e flotte. L'United States Ship Gerald Ford et ses escorteurs opèrent loin du regard de l'Iran. Quelqu'un pourrait interpréter cela comme un point négatif pour les États-Unis, comme un signe de faiblesse tactique, mais ne nous trompons pas. Les analystes comprennent que lorsque la force visible disparaît, c'est parce que le coup chirurgical se prépare dans l'ombre, avec des actifs qui n'ont pas besoin d'être vus pour être dévastateurs, comme les P2 qui sont déjà désactivés en 2025. Aujourd'hui, je veux que nous ressentions l'atmosphère brûlante qui règne dans les rues de Téhéran et dans presque tout le pays perse, quelque chose d'inédit à l'époque des ayatollahs. Ce qui était au départ une protestation contre le prix de l'essence en décembre est devenu une insurrection nationale coordonnée. Le rial iranien ne vaut plus rien, il a atteint des niveaux historiques par rapport au dollar. Imaginez un père de famille qui voit l'inflation des denrées alimentaires dépasser les 70%, tandis que le régime dépense des millions de dollars en armes qui ne peuvent plus les protéger. Mais ce qui brise vraiment la colonne vertébrale du système, ce sont les images que le régime tente d'effacer avec son interrupteur numérique. Au cours des dernières 72 heures, nous avons vu des scènes qui, il y a un mois, étaient impensables dans des villes comme Zari et Kerman. Les femmes ne se contentant plus d'enlever leur voile, elles les brûlent dans de grands feux au milieu de la rue, tout en dansant et en criant « mort au dictateur ». Quelque chose que je vous ai partagé dans l'une des vidéos précédentes, justement à propos de l'Iran, c'était comment vivaient les femmes iraniennes il y a quelques années, avant que tout le régime des ayatollahs n'arrive là-bas. Vers les années 70, vous penseriez, en voyant les images, qu'il s'agit d'un pays en Europe ? Loin de là, vraiment loin. Et l'ombre de ce qui se passe aujourd'hui même avec les femmes en Iran et, en général, dans tous les pays musulmans, en comprenant bien sûr que l'Iran n'est pas un pays arabe. Et il faut vraiment en tenir compte. La vérité, c'est que ce qui se passe en ce moment en Iran est un défi direct à la base morale de la théocratie. Observez aussi ce détail. Les gens ne respectent plus ce qui était jadis sacré pour le régime. Dans le district de Zatadabad, au nord-est de Téhéran, l'une des mosquées les plus importantes a été incendiée par la foule. Il y a également des rapports d'incendie à la mosquée Al-Rasol, un symbole du pouvoir clérical. Ce n'est pas du vandalisme, c'est une déclaration de guerre contre le système qui les a opprimés pendant 47 ans. Vous voulez voir comment le mythe du bon s'effondre ? Dans la province de Fars, les manifestants ont renversé la statue de Khazan, le général que le régime présentait comme un héros mythique national. Voir cette statue à terre, complètement en morceaux, c'est voir l'effondrement psychologique des gardiens de la Révolution. À Machhad, un bastion conservateur, un drapeau géant de la République islamique a été arraché et déchiré devant la police. Mais parmi les coups les plus humiliants, car il y en a plusieurs qui ont été portés à l'ayatollah, l'un d'eux s'est produit à l'étranger. Le samedi 10 janvier, un homme a escaladé le balcon de l'ambassade d'Iran à Londres. Il a arraché le drapeau du régime et, sous les acclamations de centaines de personnes qui se trouvaient en bas, il a brandi le drapeau national de l'Iran. Celle du lion et du soleil, ce vieux drapeau qui réapparaît dans chaque coin du pays, celui qui flottait à l'époque de la monarchie iranienne avant son renversement en 1979. En ce moment même, ce drapeau est hissé sur des monuments et des bâtiments gouvernementaux que le peuple a pris de force. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et que je pense que vous devriez connaître aussi. Cette fiole contient une histoire incroyable, jusque-là inconnue.
À l'intérieur de la terre du mont du Temple à Jérusalem, préservée par des archéologues après que des millénaires d'histoire ont été jetés comme gravats. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Commencez la nouvelle année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien en bio ou scannez le code pour une offre spéciale. Parlons aussi des pertes car le coût est très élevé. Le vendredi 9 a été l'un des jours les plus sanglants dans le quartier de Sianouch à Fardis où les forces de sécurité ont exécuté des jeunes en plein jour. Ils ont attaqué l'hôpital Imam Khomeini à Ilan et ont tiré avec des fusils à pompe dans les salles d'urgence pour emmener les blessés. Mais les gens n'ont plus peur. Au 11 janvier, les chiffres confirment au moins 217 morts rien qu'à Téhéran. De son côté, l'Organisation iranienne des droits de l'homme a mis à jour le nombre de victimes à 538 morts dans tout l'Iran et plus de 10 670 personnes arrêtées dans tout le pays. Cependant, d'autres sources non affiliées au régime estiment le nombre de victimes à un chiffre bien plus élevé. Cependant, le régime subit également de réelles pertes. Des membres du Basij ont été tués à Gazaron. Des officiers ont été exécutés à Hamadan et Masdad. La résistance civile n'est plus purement pacifique. Des groupes comme les unités Sagros Tornado ont émergé, menant des attaques ciblées contre les bases de la garde révolutionnaire. Et qu'en dit-on en exil? Je parle depuis là-bas. En ce qui concerne le prince Reza Pahlavi, qui a émis une directive tactique claire. L'objectif n'est plus de descendre dans la rue, mais de prendre et de maintenir le contrôle des centres-villes. Ce furent ses mots. Sa directive avait lancé un appel à une grève nationale totale, précisément pour aujourd'hui, dimanche. Il ne cherche plus le dialogue. Il exige maintenant le contrôle du territoire pour rétablir la liberté. Il a demandé à tous les citoyens iraniens de sortir, de descendre dans les rues et de les occuper. Et ce que nous voyons sur les images qui parviennent à sortir d'Iran, c'est que, apparemment, ils l'ont imité. Dans une interview avec Fox News, Pahlavi n'y est pas allé par 4 chemins. Il a été catégorique en disant que ces manifestations ne sont pas un événement de plus, mais l'opportunité historique et définitive de libérer le peuple iranien et de réintégrer le pays dans le monde libre. Mais regardez la clarté de sa vision, car cela change la donne dans la région, ici au Moyen-Orient. Il a dénoncé comment le régime n'a semé que le mal à l'échelle mondiale, et il a clairement indiqué que sa proposition est un tournant à 180 degrés. Il a parlé d'établir de bonnes relations avec Israël, avec les voisins arabes et avec le reste du monde. Fondamentalement, il envoie un message d'espoir à une région qui est vraiment épuisée. Un Iran sans clair, ce n'est pas seulement la liberté pour les Iraniens, mais aussi la stabilité et la paix pour toute la région, ce qui est très important. Beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos pensez que vous êtes abonnés à la chaîne, mais ce n'est pas le cas, alors vérifiez tout de suite. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et rappelez-vous que les abonnements à la chaîne sont disponibles, ce qui vous donne accès à un groupe privé d'actualité sur WhatsApp où nous partageons des informations et restons totalement à jour chaque jour. Si vous avez un abonnement, si vous l'avez déjà acquis mais que vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, c'est parce que vous n'avez pas suivi les instructions. Allez, consultez le contenu disponible dans la section des membres et vous y trouverez des vidéos et des textes qui vous expliquent ce que vous devez faire pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. Regardons maintenant vers Israël parce que c'est ici que la situation devient vraiment tendue, du moins pour le peuple israélien. Le Premier ministre Netanyahou et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont eu des entretiens d'urgence. Tous les signes que l'on observe en ce moment indiquent que nous sommes en état d'alerte maximale. La crainte est qu'un régime acculé tente une vengeance finale en lançant des missiles contre Israël afin d'internationaliser le conflit. Le président du Parlement iranien, Kalibaf, a déjà menacé Israël directement. Il a déclaré que si les États-Unis intervenaient pour attaquer l'Iran, Israël serait la première cible. Et en fait, selon les informations qui circulent sur Internet et dans les médias iraniens, l'Iran aurait environ 500 missiles prêts à être dirigés vers Israël, en attendant une offensive des États-Unis. Dans ses dernières déclarations, Netanyahou a dit que lorsque la nation perse se libérera du joug de la tyrannie, Israël et l'Iran redeviendront des partenaires fidèles dans la construction d'un avenir de prospérité et de paix.
Au milieu de tout cela, Donald Trump, président des États-Unis, a été très clair et catégorique. Il a averti que si le régime massacre son peuple, les États-Unis frapperont l'Iran très durement. Là où ça fait le plus mal, ce furent ses mots. Et avec ce vide de porte-avions dont je vous ai parlé au début, le soupçon c'est que les sous-marins et les avions furtifs ont déjà le doigt sur la gâchette, en attendant que le régime franchisse la dernière ligne rouge. Aujourd'hui, dans un mouvement inhabituel, 3 avions ravitailleurs de l'United States Air Force ont été détectés opérant dans l'espace aérien irakien en direction des bases aériennes américaines. Ici, dans la région, ce n'est pas un vol de routine, c'est l'infrastructure nécessaire pour maintenir des avions de chasse en vol pendant une longue période. Et il semble qu'à Téhéran, le message ait été parfaitement compris, car le guide suprême, Ali Khamenei, vient de porter le niveau d'alerte dans tout le pays à son maximum absolu. Pour que vous compreniez la gravité de la situation, cet état d'urgence est même plus sévère que celui que nous avons vu lors de l'opération Al-Ghalabi. En juin 2025, Israël a frappé le cœur du programme nucléaire iranien lors de la guerre des 12 jours. Mais il y a plus. Selon un rapport du journal britannique The Telegraph, le régime a déjà activé ses célèbres villes de missiles souterraines. Ils déplacent leurs arsenaux sous terre, se préparant à ce qu'ils appellent eux-mêmes une menace extérieure imminente. En ce moment, la République islamique tente sa propre version de la place Tiananmen, sous l'obscurité du blackout d'Internet. Mais avec les terminaux Starlink traversant les cieux d'Iran, inondant tout le pays, la vérité éclate seconde après seconde. Et le peuple iranien, les civils, peuvent partager sur les réseaux à l'extérieur tout ce qui se passe là-bas, à l'intérieur. Israël ne reste pas les bras croisés, attendant de voir ce qui va se passer. En réalité, le niveau d'alerte ici en Israël a atteint son maximum. Le chef d'état-major, Eyal Samir, a dirigé aujourd'hui une série d'évaluations de situations d'urgence pour s'assurer que les forces israéliennes ne laissent aucun flanc ouvert. Ce n'est pas un exercice de routine, c'est la confirmation officielle que l'armée maintient une préparation opérationnelle totale. Il surveille chaque clignement d'œil à l'intérieur de l'Iran, chaque mouvement de ses silos de missiles et chaque ordre émis depuis Téhéran. La ministre israélienne des Transports a convoqué il y a quelques heures une réunion d'urgence, ce qui élève encore davantage toute l'atmosphère d'alerte. Elle s'est réunie à huis clos avec les directeurs des plus grandes compagnies de transport, l'autorité des aéroports et l'autorité de l'aviation civile. Pourquoi se presser pour coordonner aéroports et routes aériennes ? Parce que lorsqu'un régime comme celui des ayatollahs sent que le sol lui échappe, sa première réaction est d'essayer d'exporter le chaos. Ils savent que si le conflit s'intensifie ou si Téhéran tente un geste désespéré, l'espace aérien et les lignes d'approvisionnement d'Israël seront la première cible. Ce n'est pas seulement de la logistique, c'est une préparation à un scénario de guerre régionale où chaque vol et chaque port doivent être protégés. La vérité, c'est que l'Iran est en feu en ce moment et rien n'indique que les flammes vont s'éteindre bientôt. L'économie était morte, le soutien du passé s'est évaporé, l'Arte commence à désobéir aux ordres de tirer. Tout indique que l'attaque des États-Unis est imminente. Ce que nous voyons, c'est le démantèlement violent d'une dictature qui pensait être éternelle. Comme vous le voyez, la situation est très délicate et complexe. Donc le mieux, c'est que vous vous abonniez à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune des mises à jour que nous allons donner.